Bon, ça lance l'enregistrement visiblement, donc ouais, je voulais faire une vidéo pour le groupe VIP. Je m'étais dit, est-ce que je la fais pour YouTube? Est-ce que... Non, non, ouais, je la fais pour le groupe VIP. Alors, pourquoi je fais cette rapide vidéo? Je vais essayer de la faire assez courte. Je déverrouille mon téléphone. Je risque de recevoir encore un appel, je vous préviens. Euh, alors cette vidéo, il y en a qui vont peut-être me demander si elle va être disponible ou pas sur le site. En fait, non, c'est vraiment une vidéo réaction que je vais laisser sur le groupe, mais peut-être, enfin, pas sur le site. Enfin, je pense pas en tout cas. Juste, je suis un peu absent là parce que je cherche pour vous montrer comment je fais pour reprendre ce que je suis en train de regarder sur Netflix. Je vais pas y arriver. Voilà, c'est les joies. Ah si, c'est là. Donc, voilà. Donc, c'est... On peut pas voir le... Donc, sur Netflix, vous allez voir The Game Changer. Je vais essayer de vous trouver la jaquette. En fait, je cherche la jaquette depuis tout à l'heure. Pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, en gros, ça ressemble à ça, hein. Je ne sais pas si... Ouais, vous verrez. C'est un documentaire nutrition. Alors, j'ai même pas fini de le regarder parce que j'avais déjà pas mal de choses qui me remontaient avant la fin. Mais j'ai vu qu'il y avait un petit débat qui s'était créé, débat entre guillemets, mais il y a eu beaucoup de personnes qui ont posé des questions, que ce soit par message privé ou par réaction sur le groupe. Mais également, j'ai vu que dans le monde, ben voilà, hein, les gens ils voient ça, ils hallucinent. Donc, je vais essayer de récapituler les choses simplement pour que tout le monde puisse comprendre les choses. L'industrie américaine, c'est une usine à marketing. Sachez une chose, c'est que là, ce documentaire est là pour faire des vues, pour faire du buzz, pour faire... Voilà. Euh, Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que regardez bien, prenez du recul et regardez bien le scénario. On a l'impression que c'est le scénario d'un grand film ou le scénario d'un bouquin, d'un best-seller américain. C'est-à-dire qu'on va avoir l'histoire d'une ou plusieurs personnes qui ont, voilà, qui réussissent, mais il leur manque toujours un petit quelque chose. Puis un jour, ils découvrent le Graal et puis c'est fantastique, comme s'il y avait des secrets, etc. Et moi, je pense que dans ce reportage, je dis pas qu'il est mauvais, mais en fait, la manière dont il avance les arguments n'est pas terrible. Évidemment que on peut très bien se muscler, on peut très bien performer, on peut très bien être en bonne santé en ayant une alimentation de type végétarienne. Ce qui ne veut pas dire que vous avez fait des erreurs depuis des années et que c'est cette alimentation-là qu'il faut faire aujourd'hui. Je vais essayer de me foutre la lumière dans la tronche pour qu'il y ait un meilleur éclairage. Ah, peut-être que ça sera mieux là, non? Voilà. Donc je sais pas si moi je pense que le problème de ces reportages, en fait le but de ces reportages c'est vous faire vous rendre compte que vous en fait vous donnez un déclic quoi. Mais vous faites pas forcément mal depuis des années. Il y a des véganes qui y arrivent, d'autres qui y arrivent pas. Je pense pas que ça soit le but. Alors forcément ils ont été si on cherche on trouvera toujours des personnes qui sont véganes et qui y arrivent. Et heureusement, parce qu'il y a des réussites chez les véganes. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a que les véganes qui sont en bonne santé? Je ne sais pas. Donc, première chose, l'histoire l'événement très marquant pour beaucoup de personnes, le visuel, c'est le sans trouble. Vous savez, l'histoire des trois joueurs là, qui ont fait une diète de burritos au poulet, burritos au bœuf et burritos vegan je sais plus ce que c'était, au haricot, un truc comme ça. D'ailleurs, j'en ai mangé à midi des haricots noirs. Euh, c'est marrant. Et en fait, ils regardent, et puis ceux qui ont bouffé de la protéine animale, ben, ils ont le sang trouble, et c'est pas bien, hein. C'est comme de l'huile de vidange, entre guillemets, elle est pas fluide, c'est pas beau. Déjà, la première chose, il faudrait que je me renseigne bien, mais cette histoire de sang trouble, est-ce que réellement, c'est un marqueur de bonne santé ou de mauvaise santé? C'est sûr que moi, ça me fait penser un petit peu à cette histoire de protéines qui se mélangent bien et protéines qui se mélangent pas bien. Une protéine qui se mélange bien est censée être bonne, de qualité, et une autre qui se mélange pas bien serait une protéine de mauvaise qualité. Dans la réalité,
la protéine en poudre ne se mélange pas bien. C'est-à-dire qu'une protéine en poudre comme ça, sans additifs chimiques et tout ça pour qu'elle se mélange, eh ben, elle se mélange mal. Et pourtant, elle est de meilleure qualité puisqu'on n'a pas ajouté des additifs négatifs, etc. Donc pour moi, c'est un peu ce biais-là qui se passe avec cette histoire de sang, mais j'ai pas fait mes recherches encore sur le sang particulièrement, donc peut-être que peut-être que je me trompe, mais ce que je vois là, c'est qu'on s'appuie sur quelque chose qui nous semble, ça nous semble être mieux quand c'est pas trouble, quoi. C'est comme en fait l'eau d'une rivière, quand elle est un peu trouble, on a l'impression qu'elle est sale, et puis quand elle est pas mouvementée, toute la merde elle retombe, et du coup on a l'impression qu'elle est propre. Bref. Moi, ce que je vois dans les cas, c'est que les trois personnes se sont tapées une tortillasse de gluten ou de maïs merdeuse et ça pose de problème à personne. Donc ils ont tous pris un burrito, donc c'est une espèce de crêpe là, je crois que c'était ça, c'était des burritos, non et ça pose de problème à personne. Donc c'est-à-dire qu'on passe au-delà de ça et on regarde uniquement que la protéine. Donc déjà, moi, premier problème, quoi. Je me dis, tiens, c'est quand même étrange. Euh, et puis, si on suit une diète comme ça tous les jours, je sais pas ce que ça peut donner, quoi. Bref. Après, deuxième chose, j'ai pas trouvé une vraie définition dans le reportage. Alors, je l'ai pas regardé en entier, peut-être ils le disent tout à la fin, mais une définition claire et complète de la bonne diète. C'est-à-dire que on voit qu'ils disent qu'il y a des aliments végétaux, qu'on peut tirer toutes les protéines, les machins, les choses. Il n'y a pas réellement de concret. Autre chose, on voit Arnold, à un moment donné, qui dit que euh, quand il était à l'apogée de sa carrière, au meilleur physiquement, on va dire, dans la musculation, il disait consommer, je crois, 250 grammes de protéines par jour. Et aujourd'hui, il en est venu à manger beaucoup plus de végétaux, etc. Moi, ce que je vois dans toutes ces configurations-là, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui font marche arrière, mais est-ce que si elles avaient d'entrée de jeu choisi le mode végétal, elles auraient eu le même physique? Donc il faut vraiment faire attention, moi je pense. Regardez autour de vous des véganes ou des végétariens purs. Encore une fois, j'ai rien contre, c'est pas du tout le but, mais j'ai envie de mettre les choses un petit peu à plat, d'essayer de voir lesquelles se sont construites entièrement avec l'alimentation qu'elles préconisent aujourd'hui. Et à partir de là, on pourra tirer des conclusions parce que ils ont été chercher, pareil, un super athlète, je sais pas si le Black là, qui a une petite hernie d'ailleurs au niveau des abdos, qui est super sec, il a 62 ans je crois, une condition physique du tonnerre, franchement il a un physique, pour moi c'était le plus beau physique du reportage, le Black, qui est coach ou je sais plus ce qu'il fait. Il a un super physique, il en est venu à l'alimentation végétarienne, tant mieux pour lui, ça a l'air de lui réussir super, mais encore une fois, c'est pas sûr que ça réussisse à tout le monde. Alors ils prennent les animaux souvent, ils prennent le raccourci, vous voyez les gorilles, les machins, les gros animaux, ils mangent des végétaux et tout. Mais il faut savoir une chose, c'est que le système digestif des animaux n'est pas le nôtre. En fait, le système digestif, il est configuré de différentes façons en fonction des mammifères, des individus, enfin bon voilà. Et un système digestif d'un animal, par exemple X, va beaucoup plus tirer des végétaux les nutriments. Nous, si on bouffe de l'herbe, on n'a pas le système digestif adapté à puiser l'intégralité des nutriments qu'il va y avoir dans l'herbe. En fait, le cellulose, les fibres qui protègent les végétaux, on n'a pas, enzymatiquement parlant, on n'a pas ce qu'il faut pour tout tirer. Alors, et c'est là, je pense, et il n'y a pas que moi qui dis ça, mais que d'un individu à un autre, donc d'un humain à un autre humain, certains vont avoir une meilleure capacité au niveau digestif de tirer tous les nutriments, les acides aminés et tout ça des végétaux, et d'autres moins. Donc du coup, c'est certainement pour ça qu'on observe des véganes hyper en forme, hyper toniques, hyper musclés, hyper tout ce qu'on veut, et d'autres qui, quand ils se mettent au régime végétarien et qui ralentissent les protéines animales et tout, se sentent épuisés, on développe pas des carences, mais ils ne se sentent pas au mieux de leur forme, quoi.
Et moi, je pense qu'en règle générale, si ça, c'est ma conclusion, on va dire un peu anticipée, ce serait que si aujourd'hui, certes, avec l'alimentation que vous avez, vous êtes complètement sur les rotules tout le temps, vous progressez pas et tout. Alors, en termes de prise de masse musculaire, j'ai quand même des doutes que une personne qui progresse pas aujourd'hui en termes de masse musculaire se mette aux haricots noirs et aux lentilles et explose d'un coup. Ça, j'ai quand même un doute. Mais un gros doute même. Mais une personne qui physiquement a déjà un petit capital musculaire et tout, se sent pas trop en bonne santé et veut tenter, pourquoi pas. Mais une personne qui a déjà eu des bons résultats, qui se sent pas en manque d'énergie et tout, je sais pas. Je pense que l'alimentation est avant tout très individuelle, de bon sens. Par exemple, certaines personnes, quand elles vont manger des légumineuses, elles vont pouvoir le faire sur un repas. Mais si elles commencent à faire 2, 3, 4 repas d'affilée, elles vont ballonner, ça va être désagréable et ça peut même les épuiser en fait, cette surconsommation. Faut pas oublier que dans les légumineuses, il y a aussi des antinutriments. Faut pas oublier que dans les légumineuses, ben voilà, c'est là où on retrouve aussi les FODMAP. Donc ces sucres fermenticibles, je sais plus trop la définition exacte, mais ce qui peut causer des petits problèmes au niveau de l'humeur, au niveau de la digestion et tout. Donc, on est quand même différent en termes d'assimilation et donc du coup, il faut faire attention avec ce genre de diète dans les reportages qui sont bouton on, bouton off, quoi. Soit vous le faites, soit vous le faites pas. C'est assez important. Et un énorme levier sur lequel ils ont appuyé, je trouve, c'est l'histoire des gladiateurs. Alors l'histoire des gladiateurs qui boufferaient de l'orge pour être en super forme, il y a eu des études en fait il y a eu beaucoup d'articles dessus d'ailleurs. Et moi j'ai recherché sur l'ordinateur, euh, j'ai travaillé sur mon ordinateur. Non mais j'ai cherché l'étude en question. C'est une étude. Alors moi je l'ai en français là. Je ne sais pas si je vous mettrai. Faut pas que j'oublie, mais euh, traduit le titre. Si je vous traduis le titre en français, c'est étude sur les isotopes stables et les oligoéléments sur les gladiateurs et les Romains contemporains d'Éphèse. Conséquence pour les différences de régime. Donc voilà, il y a une très. Là vous voyez peut-être ici là. Hop, là. J'ai l'étude devant les yeux, donc vous voyez que je défile, il y a quand même beaucoup de contenu. Et en fait, on voit dedans, oui, certes, il retrouvait des marqueurs qui démontraient qu'ils pouvaient manger du blé ou de l'orge, donc c'est pas que de l'orge. Il y a aussi quelque chose comme quoi ils consommeraient de la cendre, des cendres pour certains minéraux. Mais j'ai vu beaucoup de raccourcis d'ailleurs sur certains sites qui se sont appropriés en fait les résultats de l'étude, mais elle est balèze l'étude, hein, il faut faire attention hein, parce que j'ai vu beaucoup de raccourcis. Ils disent aussi parfois qu'il y a de la viande qui est mangée, des protéines animales, pas chez tous, et que, comment dire, il y a de temps en temps du poisson et tout ça. Moi, je trouve que cette approche, en fait, qu'est-ce que ça montre? C'est qu'il y a une alimentation qui est plutôt de l'ordre de l'alimentation méditerranéenne. L'alimentation méditerranéenne, on n'a pas attendu le reportage pour en parler sur Fitness Smith. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Pour moi, l'alimentation méditerranéenne, c'est l'alimentation de choix pour la santé. Pourquoi? Parce que l'alimentation méditerranéenne, c'est l'alimentation qui exclut une grande partie, on va dire, de l'alimentation, enfin quasiment toute l'alimentation industrielle. Ça va être des produits locaux au maximum si on habite en France ou alors en Afrique du Nord ou en Italie ou en Grèce ou quoi. Ça va être de ne pas abuser des produits carnés, mais tout un tas de choses comme ça. Mais en aucun cas, c'est l'éviction totale des œufs, du poisson et de la viande. Et donc cette étude montre qu'il y a quand même. Ils ont trouvé des grandes tendances. Et donc du coup, ils ont fait le lien que s'ils étaient super musclés et super résistants, c'est parce qu'ils bouffaient végétal à 100%. Mais ça ne veut pas dire que... En fait, pourquoi on ne tire pas les végétaux? Donc, c'est-à-dire que pourquoi on n'augmente pas... Est-ce que ce ne serait pas la consommation de végétaux? C'est-à-dire que de consommer beaucoup de végétaux permettrait justement d'être en forme.
Mais sans supprimer toutes les protéines animales. Et encore une chose, on n'est pas obligé de manger des protéines animales à tous les repas. On peut profiter d'une approche végane, entre guillemets, mais par intermittence. C'est-à-dire que, ok, le lundi je suis végane, le mardi non, le mercredi non, le jeudi oui, etc. Ou alors sur la journée, matin, midi, j'ai des protéines animales, mais le soir, c'est des protéines végétales. Oui, moi je pense pas il faut pas être binaire, il faut plutôt essayer d'être cohérent. Évidemment, je pense que si quelqu'un bouffe de la viande rouge tous les jours et qui plus est de mauvaise qualité, ben, pour sa santé c'est pas l'idéal. Évidemment que si une personne bouffe de la charcuterie c'est pas l'idéal. Évidemment qu'une personne mange du poulet frit comme il y avait dans la personne qui mangeait le burritos au poulet frit, c'est pas forcément le poulet en lui-même qui doit être nocif, c'est peut-être aussi la friture, les graisses et tout ça qu'on a mis avec. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose. Et d'ailleurs, encore une fois, ils ont tous mangé leurs burritos. On sait très bien que je vais vous taper les ingrédients du burritos. On va essayer de. Je vais essayer de voir. Ah bah ils l'ont mis là. Ah bah il y a carrément un site internet avec la recette du burritos. Je suis dessus là. Alors, est-ce qu'ils mettent la recette? Alors, voilà. J'ai trouvé. Donc, il y a 4 tortillas de farine de grains entiers. On est d'accord? Qu'est-ce qu'ils mettent dedans? Patates douces, poivron rouge, curcuma et émincé, tofu. Ouais, et ça, et donc du coup, ils vont nous dire qu'il y a plein de protéines. Il y a 25 grammes de protéines et tout ça. Ok, ok. Bon, bref. Moi, ce que je veux vous montrer, c'est Unlock Food. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, j'aimerais bien vous montrer. Un wrap. Donc, je vais prendre une tortilla, donc au hasard. Donc, tortilla. Est-ce qu'il y a la liste avantages, informations nutritionnelles? Voilà. Donc, je voulais en venir ici. Les tortillas, donc je suis sur le site Body and Fit. Ah mais non, mais ça c'est pas possible puisque c'est des tortillas fitness. Donc je vais mettre tortilla classique. Tortilla, voilà. Tortilla. Il n'y a pas possibilité de trouver c'est hyper compliqué en fait de trouver un produit industriel. Tortilla, tortilla, tortilla. Tortilla, je vais mettre Holden Paso. Non, blé complet. Blé complet. C'est du brut de décoffrage là. Voilà. Donc, j'ai voilà. 6 wraps au blé complet de chez Old El Paso. Et il y en a sur Amazon. Je vous dis pas d'aller acheter, je vous dis juste que c'est le cas. Donc, voilà. Ce qui m'intéresse, moi, c'est d'avoir les ingrédients. Donc, s'il vous plaît, montrez-moi les ingrédients. Voilà. Donc, on a du blé complet et tout ça. Donc, quels sont les ingrédients pour 6 galettes? Alors, ingrédients. Mélange de farine. Donc, farine de blé. Donc déjà le premier c'est de la farine de blé complet 11%, donc vous avez que 11% de blé complet, son de blé 5%, donc c'est bien le son de blé mais il n'y en a que 5%, eau stabilisant, glycérol, huile de tournesol, émulsifiant monodiglycéride, d'acide gras, dextrose, donc du sucre, poudre à lever, carbonate acide de sodium, diphosphate disodique et sel. Donc en fait on voit là-dedans que c'est du sucre. Clairement, farine blanche et farine complète, là, je pense pas que ça apporte grand-chose. Pour une galette, on a quand même 27 grammes de glucides, dont 1,8 g de sucre. Donc, on est clairement dans du glucide. Et ça n'a pas posé une seule fois de problème. Donc, ça veut dire que si on bouffe des tortillas comme ça, notre sang n'est pas trouble. Je sais pas si vous voulez voir où... On sait aujourd'hui que les farines blanches, même si là on voit bien, là j'ai pris celle qui est réputée être complète, et en fait elle n'est pas vraiment complète puisqu'il n'y a que 11%. C'est du direct, donc je pense que vous voyez plus ou moins sur l'écran quand même que je ne vous dis pas trop de conneries. On sait clairement aujourd'hui, scientifiquement, que le sucre
ben voilà, c'est pas top. Et ben dans le sang, donc là encore une fois, c'est quelqu'un qui réagit en binaire. Sang clair égale bonne santé, donc sans trouble mauvaise santé. Là, en mangeant la tortilla, j'ai le sang clair, donc c'est bon. Donc je pense qu'il faut faire attention. Donc voilà, j'avais noté ces quelques trucs-là. Je vous mets le lien de l'étude. Enfin, je vais faire une petite conclusion quand même, parce que les gens vont me dire, tu peux pas nous laisser comme ça. Euh, Moi, je pense que ce reportage est bien, mais il faut prendre du recul. En fait, ce qui permet de voir, c'est qu'il y a des options dans la vie du sportif et que, par exemple, une personne qui a beaucoup d'inflammation, qui a des douleurs partout et tout, j'aime pas cette histoire de régime miracle et tout, qui pourrait tout soigner, mais pourquoi pas essayer. En fait, vous ne perdez rien à essayer. Après, il faut être hyper vigilant par rapport à... Moi, je pense que quelqu'un qui est vegan, quelqu'un qui veut faire une alimentation à base de produits végétaux, même en étant sportif, combiner au moins 2 sources de protéines végétales par repas pour tenter d'avoir le maximum d'acides aminés, parce que c'est assez peu complet si on ne mixe pas. Tenter de varier au maximum, c'est-à-dire de lentilles, pois chiches, lentilles corail, haricots rouges, haricots noirs. Voilà, les haricots, faites un petit peu tourner tout ça. Essayez d'avoir de l'orge, de l'avoine, on va dire aussi du sarrasin, des choses comme ça pour varier au maximum les apports. Mais après, le tofu, tout ce qui est soja et tout, faites quand même attention. Vous pouvez en consommer, mais faites attention. Et en fait, vous faites le bilan après une semaine. Normalement, physiologiquement, ce que vous mangez se retrouve assez rapidement dans votre sang. Donc, vous devriez ressentir s'il y a des avantages au niveau des douleurs et tout. Et tant mieux s'il y a des avantages. Ça voudrait dire que vous avez trouvé naturellement un traitement à vos problèmes. Par contre, il se peut que vous vous sentiez très bien aujourd'hui et que vous n'ayez pas besoin de changer. Moi, je pense que la conclusion pour cette vidéo, c'est la meilleure alimentation, à mon sens, sportif ou pas, c'est celle qui se rapproche le plus de la diète méditerranéenne. Après, donc, pour ça, regardez les travaux de Walter Longo, donc c'est lui qui travaille là-dessus. Et d'ailleurs, lui, son discours, c'est pas une question de trop d'aliments et tout, c'est quand on est jeune, ne pas trop abuser des protéines, quand on est sédentaire, je parle, et au contraire les augmenter en fin de vie quand l'anabolisme en fait est moins présent. Après, il disait dans une interview qu'un sportif, donc Walter Longo est très sur la longévité et tout, lui, il n'est pas sur la performance, mais il disait qu'un sportif peut manger du poisson tous les jours s'il fait du sport. Donc on voit bien qu'il est quand même tempéré sur l'apport en protéines animales, et je pense que lui, on peut commencer à lui faire confiance, parce que je suis abonné à ses publications médicales, ses publications scientifiques, et je peux vous dire que c'est un mec qui travaille, quoi. Il est dans le truc, hein. Donc bref, mais vous emmerdez pas avec ça, puisqu'en général, je vous le partage dans les formations, dans les vidéos, c'est le but de la zone membre, quoi. Donc voilà, ça vous empêche pas de bouffer des tortillas, mais sachez que si vous voulez manger des tortillas, ben, ça sera périodique, quoi. Il faut voir ça comme... faut pas vous dire, je mange une tortilla et je fais attention à ma diète, quoi. Moi, je pense que c'est là où il faut faire super attention à la propagande, en fait, à tout ce qu'on peut voir à la télé, Netflix et tout, parce que il faut pas oublier que l'industrie agroalimentaire ne va pas au top. Alors quand je dis elle ne va pas au top, certes elle génère d'énormes revenus, mais elle ne va pas au top dans le sens où il y a de plus en plus de prise de conscience du consommateur, et que l'industrie laitière, moi je trouve actuellement qu'elle est en train de mettre le pied au plancher et d'investir. Même j'ai vu un reportage où il y avait un père de famille qui disait qu'il y avait un intervenant qui était venu à l'école de son petit garçon ou de sa petite fille, je ne sais plus, pour lui dire que manger équilibré, c'était manger des produits laitiers tout le temps, et qu'elle n'était pas nutritionniste ni rien, cette personne, mais qu'elle était, en fait, c'était une représentante pour des produits laitiers, tout simplement. Donc, ils viennent ancrer ça dans la tronche des enfants à l'école, et je trouve ça... Moi, en fait, je me dis, mais pourquoi on réagit pas? J'ai pas encore de gosse, mais quand je vais en avoir, j'apprends ça, je peux vous garantir que je prends le nom du truc, et je vais chercher pourquoi ils ont envoyé cette personne dire à mon gosse de boire du lait. Je dis pas que le lait est mauvais, mais dans ce cas-là, pourquoi il y a personne qui est venu faire la propagande du brocoli? Je me dis pourquoi on va voir les... En fait, ce qui me dérange, c'est pourquoi on va voir des enfants
qui n'ont pas ce libre arbitre, qui n'ont pas la possibilité de leur dire mais allez vous faire foutre, on n'a pas envie de vous parler à vous. Un adulte peut le dire, mais on vous a pas invité, dégagez. Là, l'enfant il peut pas le dire et ça m'énerve en fait. On se sert de l'éponge cérébrale qu'est le cerveau d'un enfant. Vous voyez, j'ai pas d'enfant et je m'énerve déjà. Imaginez quand je vais en avoir. Bref, ça sert à rien de faire le nerveux sur Internet de toute façon. Euh, Donc oui, voilà, je pense que l'industrie agroalimentaire ne va pas super bien. En tout cas, elle se rend compte qu'il y a tout un pan du marché qui est en train tout doucement de décliner. Des catégories de personnes qui n'ont plus chez eux de beurre, de lait, de yaourt, de fromage, de choses comme ça, ou alors très peu par rapport à avant. Pareil pour tout ce qui est à base de blé. Et donc du coup, il faut faire attention parce qu'il est probable que les leviers marketing utilisés par ces sociétés-là soient des leviers qui forcément, pour récupérer les parts de marché qu'ils ont perdues aux yeux des consommateurs qui font attention à leur santé, qui vont commencer à regarder sur les blogs, qui vont faire du sport et tout, pour récupérer ces gens-là, ils vont utiliser des leviers qui leur parlent. Donc, des reportages, par exemple, avec leur idole dedans, ou des reportages avec des gens qui semblent être l'objectif que ces personnes saines recherchent, donc des personnes en super santé, etc. Ils vont utiliser forcément les leviers marketing et publicitaires qui marchent depuis des années. Rappelez-vous de la pub, je sais pas moi, de la pub One Million de Paco Rabanne, donc ce parfum. Voyez bien cette pub. Je ne sais pas ceux qui se rappelleront de la pub, mais il claquait des doigts, il avait la bagnole, il claquait, il avait les lingots d'or, il claquait, il avait la bonne femme qui tombait, super, le top modèle et tout. En fait, il avait tout. Et comment le marketing faisait pour appuyer sur le levier émotionnel des hommes dans ce truc, c'est que voilà, tu auras accès à tout ça si tu te parfumes avec mon parfum. Donc en gros, le levier marketing sur les reportages et tout comme ça, c'est tu auras cette forme physique-là si tu suis ce régime-là. Il faut toujours regarder qui il y a derrière. J'ai pas fait l'enquête de qui il y avait derrière The Game Changer. Ça a été produit par est-ce que je peux l'équipe, le film L'équipe. Alors c'est Cameron, le producteur, après il y a Arnold, Jackie Chan, Novak Djokovic, Djokovic, ok, Lewis Hamilton, Chris Paul. Qui est ce gars? Ouais, ok, donc ça me parle pas beaucoup. Bon, lui, il a un nom un peu étrange. Ouais, c'était un journaliste, lui, ok. Lui, c'était un journaleux. Bon, c'est pas très intéressant, mais vous pouvez un petit peu regarder l'historique des personnes, en fait, qui travaillent. Enfin, qui travaillent. Non, après, il y a des. Mais moi, j'aimerais savoir qui a financé le programme, quoi. On peut pas trop le voir, ça. On peut pas trop voir. C'est des choses qui pourraient intéresser. Parce que moi, je suis persuadé que derrière, il peut y avoir peut-être quelque chose de. Je veux pas voir le mal partout, attention, hein. Mais on s'est déjà fait baiser, hein. Donc faut faire attention. Comme un reportage qu'il y avait sur Netflix sur. Euh, alors, Michael Greger, auteur, militant vegan et conférencier spécialiste en nutrition et en alimentation végétalienne. Ok.
Bon, après, moi je les connais pas, ces gens-là. Je pense qu'il faudrait regarder derrière qu'est-ce qui se cache. Est-ce que c'est un reportage pour faire le buzz, donc buzz pour buzz? Est-ce que c'est un reportage pour faire... En fait, j'ai pas réussi à trouver le vrai cœur du reportage et c'est ça qui m'a posé problème, moi. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on a voulu dire dans ce reportage? Quel était le message? De manger plus de végétaux? D'arrêter la viande? Si c'est arrêter la viande, je pense pas que ça soit une... Enfin voilà, j'ai pas trouvé bien le message... Enfin, le message bien clair, quoi. Donc excusez-moi pour les pauses et tout, parce que je regarde en même temps, je voulais que ça soit un peu brut, comme si on avait une discussion ensemble. Je pense que vous avez eu ma conclusion de toute façon, et que voilà. Donc je vous laisse ici. Si vous voulez l'étude, j'essaye de vous la mettre, l'étude sur les gladiateurs, là, je vous la mets pour aller en anglais, mais vous pouvez la Google Trad facilement. Ça vous fera une bonne petite lecture pour vous cramer les neurones avant d'aller au sport, par exemple, ce qui n'est pas une bonne idée. Et moi, en parlant de sport, je vais attaquer ma séance là, donc je vous laisse ici. À plus, bye bye.